sportifs, supporters et fans de l'OL. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne OL pour cette nouvelle vidéo. Bam, regardez, c'est l'heure du débrief. West Ham OL hier, Ligue Europa. On va attaquer tout de suite cette nouvelle vidéo en vous remerciant. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci à toutes, merci à toutes. Faites vivre cette chaîne, c'est important. J'ai signé la Mondéo sur 35 ans, s'il vous plaît. Aidez le coach. Le menu du jour, bam, regardez, suivez les bouches. C'est par le haut. Première partie, que de regrets, bien entendu. C'est le premier point que je souhaitais aborder. Par contre, tout reste possible sur le match retour, c'est le second point. Et enfin, les notes top et flop. Et regardez, ils sont là, je me cache derrière. Ils vont être distribués, bien entendu. Bon, on attaque tout de suite. Je vous mets comme d'habitude les stats, voilà, par là, à gauche, droite, démerdez-vous. Arrêtez de m'emmerder, ça va tomber, hein, la salade de phalange. Bon, le premier mot qui m'est venu en tête après la prestation d'hier, Kezako, regret, en 20 lettres. On a raté une super belle occasion de se mettre vraiment à l'abri dès le match aller parce que la tournure de celle-ci, hier, elle était quand même incroyablement chanceuse de notre côté. Le résultat, il est quand même positif. On aurait tous signé avant pour un 1 partout à West Ham. Mais il y avait quand même la place pour faire bien le babam. C'est pas vrai. Oh, maman. À deux doigts, on écroulait cette buvette depuis le temps que je le demande. C'est rageant. J'ai fini excédé. Purée, mais c'est pas vrai. Merde, dis donc. On a réussi une super bonne entame de match en mettant le pied sur le ballon, en imposant notre rythme, notre style de jeu. On les a regardés dans le blanc des yeux, avec nos yeux de merlan frites. West Ham s'y attendait pas du tout, hein, parce que techniquement, on a tout maîtrisé. On les a regardés aussi dans le blanc de cet œil, celui-ci. Et voilà, on s'est fait respecter d'entrée de jeu. On leur a dit, on ne s'est pas chier dessus à finir le slip plein de merde, comme je vous l'ai dit. Et on a senti nos gones concentrés, sachant vraiment ce qu'ils devaient faire aussi bien individuellement que collectivement. Le plan était bien travaillé, bien établi, et c'est toute l'équipe, voilà, qui s'est mis au diapason pour pouvoir le respecter. On est resté en place. Du début jusqu'à la fin, on est resté concentré. Il y a eu un pressing qui a été haut, qui a été intense. On a laissé peu d'espace, je l'avais dit, à Soucek et surtout Declan Rice. Ils n'ont eu aucune opportunité de se mettre face au jeu, de dicter le tempo de leur côté. C'est nous qui avons fait cocorico, vraiment, ce qu'il fallait pour les faire déjouer. Si West Ham a été mauvais, bien entendu, avant le carton rouge aussi, c'est que voilà, on a réussi à bloquer toute l'influence de Declan Rice qui était le joueur maître. Je l'avais dit, le coach l'avait demandé. On a fait vraiment, voilà, tout ce qu'il fallait en le mettant vraiment, voilà, sous cloche. Tu faisais la moitié du taf, c'est ce que j'avais dit. Voilà, ils ont toujours été sur le reculoir, les gones. À tous les supporters anglais, dis donc, regardez-moi, hein. Vous demandez de citer deux joueurs de l'OL, vous saviez pas qui était qui. Eh ben voilà, l'OL c'est pas un troupeau de cons, je préfère vous le dire, dis donc. Hein, donc sachez-le, nous on sait jouer au ballon, il y en a sous le pied. On a eu plus de 70% de possession sur tout le match, même avant le rouge bien entendu, on va y revenir. Donc c'est dire si on avait la main mise et l'emprise sur le match. Tranquillou bilou. Voilà. Après c'est sûr qu'on s'en balèque d'avoir de la possession si on sait pas quoi faire du ballon, mais là c'était quand même assez intéressant. Après ce qui est dommage et ce qui est contradictoire, c'est qu'on avançait vraiment en bloc pour réduire les espaces, pour bloquer voilà les lignes adverses, pour éviter de se retrouver voilà, on va dire dans la sauce une fois qu'on va perdre le ballon, d'éviter les espaces et de les réduire entre les lignes. Et on récupérait à chaque fois le ballon assez haut. Mais par contre, les transitions, elles étaient lentes. On avançait jusqu'aux 30 mètres adverses et paf, on ralentissait. Il y avait plus de mouvement. La créativité, elle était perdue. Et voilà, dans les actions, il y avait beaucoup moins de mouvement, beaucoup moins de propositions. La circulation de la balle, voilà, ça tourne à gauche, à droite. On n'allait pas au bout de nos idées. C'est comme si on avait peur de se découvrir et de se dire ouais bon allez on a récupéré la balle, on va se remettre en place, c'est le plus important de façon à pas se faire contrer. Mais ça sert à rien, ça manquait de profondeur dans les appels. Pour étirer les lignes de West Ham entre le milieu et la défense, il fallait créer un gap de façon à ce que nous, nos milieux, nos ailiers puissent s'engouffrer dans les brèches et voilà pour faire la différence. Maintenant, c'est sûr qu'on avait le profil de Houssem Aouar sur une aile, c'est pas du tout son délire. Et de l'autre côté, on avait Fèvre qui est vraiment passé au travers, qui était beaucoup trop discret, on y reviendra. Aouar, mention spéciale, je tenais à te le dire, il y a quand même du mieux, il faut que tu persévères mon gone, on a besoin de tout le monde dans la dernière ligne droite. Continue, c'est pas non plus encore top, mais c'est mieux, je tenais à te le dire. Dans les 30 derniers mètres, on était en babouche et en mule. Merde, c'est pas possible. Fallait pousser jusqu'au bout vos idées, les goals. C'est ce qu'il a manqué, c'est dommage. Car au final, on a une maîtrise absolue.
Mais les meilleures occasions, elles ont été anglaises en première mi-temps. Long ballon de Dawson, pas le mec des séries dans les années 90. Hein. L'autre, voilà, dans le dos de Dolce Gusto, une fois de plus dans le dos, attention. Benrahma, un délice, c'est soyeux le contrôle dans la course. Le bijou qui te met, après Lopez, il veille au grain. Idem, retour en catastrophe de Lukeba sur Antonio, parce que lui, attention, hein. Oh, maman, attends, c'est un bulldozer, ce mec, hein. Oh, poussez-vous de devant. À lui, tout seul, il a fixé notre défense. Dieu bénisse, hein, la carrure. Hein. Attention, le mec, il pousse les haltères, tu sens la fonte, il y va, hein. Mais merde, quand t'as un joueur où tu vois que tu n'arrives pas à gagner un duel au niveau aérien, laisse-le sauter, laisse-le dos au but. Tant qu'il est dos au but et loin de la cage, il n'est pas dangereux. On le laisse faire et on se concentre sur le deuxième ballon. Tu sais que tu vas être charrette au duel avec un mec aussi costaud et puissant. 2, 3, 4 duels, on les perd. Et balèze, c'est pas grave, concentre-toi sur le deuxième ballon. Oh là là, c'est pas possible. Moi, je l'ai vu comme le pif au milieu de la... Oh, vous commencez à m'emmerder, hein, ça suffit. Je vous le dis, hein, je suis honnête. Hein. Il y a des choses qui m'ont pas plu, mais bon. Nous, on n'était pas dangereux offensivement. Areola, combien de paradis il a fait dans tout le match? Ah, surtout sur la première mi-temps, il y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, hormis 2, 3 occasions. Mais bon, ça a été maîtrisé dans l'ensemble. Mais voilà, c'est dommage, il a manqué ce petit truc. Et il y a eu le tournant du match, parce que là, on va attaquer la deuxième partie. Qu'est-ce qui s'est passé à War? Ah, la merveille de ballon en profondeur. Dès qu'on a pris cette putain de profondeur, ça s'est passé comme sur des patins, ça a glissé, ça a roulé sur les patins. Bam! Carton rouge, Cressel, t'es venu parce que Dembouche était passé devant. Tu l'as vilipendé. Et la marée chaussée, qu'est-ce qu'elle t'a mis? Bah tiens, je vais te le mettre, mon con, hein. Bam! Le rouge! Eh ouais! Ça pardonne pas! À partir de là, on attaque la deuxième partie. L'escalade de l'horreur dans cette deuxième mi-temps. J'en ai plein le fion. Merde, c'est pas possible. Ah, ça suffit de tortiller du fion, je préfère vous le dire. C'est le début des regrets, encore et toujours. C'est simple. Festival de frappe qui pue la merde. Et Kezako, encore et toujours également une erreur défensive qui nous vient nous plomber et nous mettre dans la sauce. C'est pas possible. C'est incroyable qu'à chaque match, on soit pas capable d'éviter ce genre d'erreur bête individuelle. On se met tout seul dans cette merde et à ce niveau comme en championnat, ça ne pardonne pas. Quand c'est trop pico. Je veux vous le redire une fois. Encore une quenelle qu'on se prend monumentale sur cette relance courte d'Anto. Dolce, tu te fais avoir comme un bleu en venant chercher l'axe. Ah là là, c'est pas possible parce que tu faisais un excellent match et tu as fait un excellent match. À 18 ans, le coffre que tu as, toujours à proposer des solutions, toujours à aller vers l'avant. Tu n'hésites pas, vraiment, c'est dommage, ça ternit un peu ta prestation parce qu'on va retenir vraiment cette relance. Alors, je veux bien qu'on tombe sur Boateng, on y reviendra, mais là, l'erreur, elle vient du Dolce Gusto, faut pas se mentir, hein. C'est lui qui nous met dans la sauce. Même si derrière, voilà, c'est dommage. Attention dans ton dos, les appels de balle, suis bien tes joueurs, arrête de regarder le ballon, reste concentré dans le dos, je vous l'ai dit depuis le début. Après, voilà. Même si on a perdu la balle, Dolce se loupe. Mais regardez la photo, Babam, regardez cette photo, merde! Avec criante de vérité, comment le ballon arrive dans les pieds de Bowen alors que Fornals est juste avant, maîtrisé et entouré par 5 Lyonnais. Merde, c'est pas possible. J'attends vos explications, messieurs. J'ai posé un RTT toute la journée pour vous écouter. Donc arrêtez de geindre. J'attends votre message. Vous répondez à cette question. Elle est où l'agressivité? Bon sang, bonsoir. Merde, c'est pas possible. On arrive à se mettre dans cette béchamel alors qu'on a entouré le goal. Ils sont 2 parmi 6, 7 Lyonnais, c'est pas possible. Derrière, on court après le score. Bon, on a eu le mérite d'égaliser. Pourquoi? Nouvelle photo, le coach prend le temps de vous expliquer les choses. Regardez sur la percussion de Tété. Regardez combien de joueurs il y a dans la surface de réparation. Il y en a 6. Voilà comment on marque des buts, les goals. C'est en se projetant tous ensemble vers l'avant, en accompagnant les attaques et en allant au bout de nos idées. C'est dommage qu'il ait fallu attendre qu'on soit mené au score avec un carton rouge mérité pour West Ham pour le faire. Une attaque placée sur les côtés, car à chaque fois, j'en ai plein le derche. Arrêtez, ça manque de créativité dans l'axe. Arrêtez de venir s'empaler. Il faut élargir le jeu au maximum. Il faut que les ailiers et les latéraux participent de plus en plus. Arrêtez de chercher des passes compliquées dans l'axe ou si dans l'entrejeu, c'est complètement bouché. Il y a une densité monstre. Écartez-moi ce jeu, merde! Et ce qu'imaginez, c'est qu'on jouait beaucoup trop lentement et j'ai vu encore beaucoup de joueurs qui ne couraient pas, qui n'étaient pas en mouvement, qui marchaient. Comment tu veux déstabiliser un bloc, surtout quand il joue à 10, regroupé dans les 20-25 derniers mètres? Ce n'est pas possible. On a poussé, on a réussi à se procurer, oh excusez-moi, je reçois des alertes, vraiment m'emmerdez pas, c'est comme ça. On a réussi à se procurer des occasions, on a mis le feu dans la défense, mais ils n'ont pas rompu, ils ont plié simplement. Voilà, les jambons de l'Ouest, ils étaient tous acculés, mais c'est normal. Quand tu pousses, on n'a pas réussi non plus à se procurer énormément de vraies occasions dangereuses. On se bouge pas du coude, c'est pas possible, il fallait bien plus. Donc,
Je trouve que voilà, il y a certains aspects où il manquait encore certaines choses, même si vraiment, je pense que sur les 90 minutes, on a fait un excellent match, il faut pas se mentir. On a été capable de rivaliser face au 6e du championnat anglais, les Guns, ne l'oubliez pas. Donc, avant un match retour où tout est permis, on a répondu présent à l'impact physique, à la densité qu'ils ont mis. Vraiment de partout, dans tous les compartiments du jeu, l'engagement, tout, c'était très bien. Physiquement, on a tenu le coup face à une équipe qui joue vraiment des matchs beaucoup plus intenses que les nôtres, sur 90 minutes. On les a fait courir pendant 90 minutes et techniquement, on est meilleur. Après, c'est pas possible de faire 23 tirs et d'en cadrer que 4 avec un pion à la clé à chaque match. C'est des frappes à la stickish sans placer son corps de façon idéale. C'est à l'arrache, ce n'est pas bon. On frappe histoire de frapper, mais sans réfléchir, comme des bœufs. C'est pas possible. Dis donc, t'en veux une? La salade de doigts, elle a failli tomber hier. Les phalanges, elles vont glisser. Ça va moucher rouge. Vous allez rayer le parquet à force de chier volant. C'est pas possible. Il y a que chez nous que tu vois ça. C'est pas vrai. Mais purée, on pourra continuer. On peut pas continuer à gâcher autant d'occasions dans des matchs aussi importants et mettre un pauvre but en 30 frappes. C'est la 30e fois que je le dis dans mes vidéos. J'ai l'impression de me répéter sans arrêt. C'est dommage parce que le Pestac dans l'ensemble, il était bon, c'était vraiment un match agréable. Surtout, il ne faudra pas regretter ce match qui nous tendait les bras. On a un match retour à aller jouer. Mais attention les gars, faites extrêmement attention à ne pas le regretter. On passe tout de suite aux notes du match. Regardez, bam, dernière partie. Les tops. Ndombele, la merguez, Lukeba et les flops, on y reviendra après. Tanguy, match époustouflant, il a pris les clés du Camtar hier, c'est simple. Au-dessus, c'est le soleil. Ah, il n'y a pas mieux. Motivé pour son retour à Londres. Des projections vers l'avant, des sorties de balles, un impact physique énorme. Il a cassé et percé des lignes dans tous les sens. Il a été très présent dans les duels, récompensé par un but. Bravo, la merguez. Il a rayonné. Bravo à toi. Au milieu et même derrière, quand tu as remplacé Boateng, c'était beaucoup plus serein. Tu as gratté énormément de ballons, tu as couru, tu as fait du pressing, tu n'as pas ménagé ta monture, mon con. Bravo à toi. Et tu as été présent constamment dans les duels. Félicitations, tu as très bien orienté le jeu. Et Lukeba, j'avais dit que tu étais Kramzouz après Angers, je trouve que tu t'es quand même bien rattrapé. Il y a du mieux. Voilà, je pensais qu'il fallait faire souffler, mais non, tu as répondu présent parce que Antonio avant, attention, en face, ça joue pas ça tortille pas du fion, je préfère vous le dire. Donc tu as été bien placé. Tu es allé à la chicorne, c'est ce que j'aime. Tu as fait des très bonnes relances, donc bravo à toi. Au niveau des flops, on finira par ça. Bam! Pour qui sont sur les cartons. Paqueta en 1. Beaucoup trop de touches de balles qui ont ralenti le jeu. Tu n'as pas apporté la fluidité qui permet de décréer les décalages, de faire la différence. Tu m'as l'air un peu épuisé, tu as l'air Kramzouz, t'es cuit, il faut du repos, c'est nécessaire. Parce que là, tu n'as créé aucune différence, tu n'as fait que ralentir le jeu. Ce n'est pas bon, c'est dommage, trop de chichi. Attention Paquito. Fèvre, pareil. Après des débuts en fanfare où moi je trouve que tu es un excellent joueur. Hier, on a rappelé que tu étais encore un très jeune joueur et que tu n'es pas encore parfaitement taillé pour l'Europe, que ce soit Porto ou hier. Voilà, il y a des choses bonnes, il y a des choses moins bonnes, mais c'est l'apprentissage du haut niveau, c'est pas grave. Tu t'es un peu caché, tu as été beaucoup trop distrait, tu n'as pas assez combiné, surtout que le Dolce Gusto te proposait quand même pas mal de solutions, ça a été un peu défaillant, c'est dommage. Et on finira par le clou du spectacle, Jérôme Boateng. Prends une part gâteau et fous-moi le camp, espèce de naze. C'est pas possible. Mais t'as rejoué un match aussi bien affreux dimanche contre Angers que hier. À un moment donné, j'ai demandé à ce que l'on ait un peu d'expérience et paf, voilà que tu remets le couvert. Pas possible. Des relances, dès tes premières relances, on a senti que t'étais pas dedans. Tu nous as fait peur, tu n'as absolument pas rassuré. C'est trop lent, c'est trop emprunté, mal placé du début jusqu'à la fin. Moi qui pensais que ton expérience, allait nous servir. Eh ben, franchement, voilà, les guibolles, quand elles suivent pas, ça n'a aucun intérêt. 25 minutes de jeu, t'étais déjà en train de t'étirer en dehors du terrain avec les kinés parce que t'avais les guibolles en vrac. Faut masser les cuisseaux, c'est pas possible à ce niveau. Et voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à toutes, un grand merci à tous. N'oubliez pas, l'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. On se retrouve pour l'avant-match de Strasbourg demain. Allez, belle journée les gars, tchuss et à la prochaine.